Bonjour, alors je suis euh, un- à peu près guérie. Je me suis réveillée il y a 3 heures et je me suis mouchée que 2 fois, donc c'est en bonne voie. Et c'est bien la seule chose qui marche dans le tirage d'aujourd'hui que j'ai fait. Parce que le reste, bon soit, j'ai dormi toute la journée, je me suis bien reposée, mais je ne me reconnais absolument pas, quoique je peux pas savoir s'il y a des gens qui me jalousent. Et la calomnie, tout ça, je ne peux pas savoir finalement. Mais l'abondance, à mon avis, elle est métaphysique, elle n'est pas physique, vu que finalement, je ne vendrai pas mon chiot aujourd'hui et que je me suis levée bien décidée à attendre d'avoir ben, la bonne connexion. Parce que c'est bien beau d'avoir des chiots et de les vendre, mais si c'est pour les vendre à des gens qui n'inspirent pas confiance, eh ben non. Et je n'ai pas suivi mon conseil, visiblement, parce que ouais, je suis un peu en situation de blocage. Où plutôt que d'attendre le lendemain comme je conseillais. C'est-à-dire, je ne suis pas dans cet état de grâce que j'avais prédit. Ou alors il va venir tout à l'heure, j'en sais rien. En même temps, je suis réveillée depuis pas longtemps. Enfin, que j'avais prédit, que j'avais prévu. Voilà. Mais je me sens claire, lucide et pas de problème en fait, hein. Juste, voilà, pour moi, cette abondance, elle était plutôt métaphysique. Et je réalise quand même que les choses qui m'embêtaient dans le passé, euh, elles sont réglées en fait. C'est-à-dire, je ne tergiverse plus. Euh, Quand je trouve un truc louche, voilà, je ne me prends plus la tête. Je tranche. Je tranche vachement plus vite qu'avant. Parce que moi, les intrigues, tout ça, les gens qui disent du mal des autres gens, c'est un peu la raison pour laquelle. Et puis t'as beau dire aux gens médisants que tu veux pas rentrer là-dedans, que ça t'intéresse pas, ils sont tellement insistant qu'au bout d'un moment tu dis oui peut-être, peut-être, mais euh, t'as beau pas être dire que t'es pas d'accord, les gens insistent. Et, et moi c'est fini, c'est-à-dire même si je trouve du bon côté et des qualités chez les gens médisants, leur médisance en fait elle- elle prend le dessus sur voilà, c'est-à-dire elle prend le dessus et je ne collabore pas. Je suis ici pour par amour de l'expression et pas pour exercer une influence négative ou même pas pour exercer une influence. Voilà. Si vous êtes content, si y a des choses à prendre dans mon expression, et bah tant mieux. Sinon, tant pis. Mais je vois pas l'intérêt de. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les gens. Voilà. Faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais prendre, ça ne signifie pas dérober. C'est pas la même chose. Et donc, bah voilà. Moi, les gens qui utilisent mon expression pour se branler, non merci, quoi. Non. Si vous avez envie de raconter votre vie, de... Voilà, moi je trouve ça très sain de se présenter au monde, de parler de soi. Mais à partir du moment où ça écrase l'expression des autres, ben je vois pas l'intérêt en fait. Or, si je fais une chaîne, c'est pour m'exprimer. Donc, tout ce que je récolte, c'est des commentaires de gens qui finalement me disent en commentaire ce qu'ils peuvent me dire en téléphone, vu qu'en plus on est connecté par téléphone, enfin, je veux dire, merde quoi. Je sais pas,
pas confondre intime et extime, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on se branle sur moi. Et j'avais déjà cette impression sur Facebook. Et c'est pour ça que je suis partie, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais les mecs et les nanas, mais ils ont déjà du mal à s'exprimer, mais quand ils trouvent une expression claire en face d'eux, ben, plutôt que d'en profiter gentiment, bah non, faut que, bah, allez, hop là. Puis aussi, les gens ont cette tendance à, comment dire, bah, à se permettre de parler de moi à ma place. Et ça, c'est un truc intolérable. Voilà. Voilà. Ouais, ok. Pour déconner, je raconte mes rêves. D'ailleurs, là, je vais raconter mon rêve d'aujourd'hui. C'est rigolo. Mais fuck, quoi. Je veux dire, on ne pense pas à ma place. Moi, je veux bien qu'on réfléchisse en ma compagnie. On peut réfléchir ensemble, mais pas à ma place. Non. Ok. Et je suis pas si énervée que ça, hein, mais juste, je me suis réveillée euh, avec tout ça en même temps, voilà, face à moi. Que message de gens qui veulent un chien, message de gens qui finalement n'en veulent plus. Je me suis dit, ah bah non, stop. Finalement, commentaire où j'avais quand même demandé bah, de me dire par téléphone, enfin, merde quoi. Et puis surtout, quitte à commenter mes vidéos, restons dans le sujet de mes vidéos, quoi, s'il vous plaît. Donc voilà, cette irrespect, finalement, cette indécence, moi j'en veux plus. Et je veux pas que ça entrave mon expression. C'est pour ça que ça va pas m'empêcher de continuer. Donc aujourd'hui, donc mon tirage n'a pas fonctionné, j'ai l'impression, parce que je ne vois pas. Enfin, moi quand j'ai eu le tirage, j'ai fait ah super, demain je vais vendre un chiot à la bonne personne, machin. Mais en fait non, je vais vendre un chiot à personne. Et c'est très bien finalement. Puis, voilà. Et je ne saurais jamais s'il y a de la calomnie autour de moi. Enfin, il y en a toujours une, hein. Donc je ne serais pas étonnée que ce le soit. Je ne le saurais pas parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Alors, j'ai tiré le Viking en premier parce que finalement c'est peut-être l'ordre le plus adapté vu, vu ma pauvreté intellectuelle en matière de tirage de cartes. Alors autant commencer par ce que je sais faire. Donc nous sommes tombés sous l'hexagramme 18, le travail sur ce qui est corrompu. Ah bah tiens, on est en plein dedans. L'oracle montre ici quelqu'un qui procède avec un peu trop d'énergie en portant remède aux fautes du passé. Il naîtra alors sûrement de temps à autre de petits ennuis et de petits désaccords. Mais mieux vaut un excès qu'un défaut d'énergie. Même si l'on a alors un peu à rougir, on demeure exempt de tout blâme sérieux. Ouais, j'ai pas à rougir, hein, mis à part ici, peut-être. 3, 4. Supporter ce qui a été corrompu par nous. Ici est montrée la situation où par faiblesse on ne s'oppose pas à la corruption, fruit du passé qui se déclare maintenant, mais où on la laisse suivre son cours. Si l'on continue ainsi, il s'ensuivra une humiliation. Donc ce que nous indiquent ces deux mutants, c'est qu'en gros, bah, en fait finalement c'est ce que j'étais en train de dire. Bah, c'est que finalement on a conscience que dans le passé on était peut-être un peu trop, pas assez réactif face à la corruption. Et finalement cet hexagramme nous dit bah bravo, ça y est, c'est en cours. Et finalement, c'est pas parce que dans le passé on n'a pas réussi à être assez ferme. Enfin voilà, c'est ça. Même si on a alors un peu à rougir, parce qu'on est en train de se rendre compte que quand même dans le passé on était un peu laxiste envers soi-même et envers ses principes, cet hexagramme nous dit finalement bah continue, voilà, continue comme ça, continue.
Moi qui avais dit, conseillé hier de ne pas être rigide et de laisser couler, moi je suis complètement à côté, hein. Alors, mais en même temps, vu que je me suis réveillée à 19h, je suis peut-être déjà dans la journée de demain. Alors, et cet hexagramme tend vers venir à la rencontre qu'on a déjà eu il y a quelques jours. Et donc venir à la rencontre, c'est quand même la certitude qu'il y a quelque chose de... J'avais dit la dernière fois, il y a une rencontre quasi obligatoire, une rencontre qui vient en nous. J'avais déjà expliqué, et je vais le réexpliquer, la différence pour le viking entre le vulgaire et le noble. Le vulgaire, c'est celui qui cherche à influencer, voilà, qui cherche à exercer de l'influence sur autrui. Le fort, donc le vulgaire égale le malléable, égale le faible. Cette façon de faire ben, vient du fait que plutôt que de... Ce qui rend ces gens finalement faibles et, et malléables, c'est que plutôt que de s'éprouver eux-mêmes, ils vont chercher à prendre la place des autres plutôt que de se construire leur place eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et venir à la rencontre nous raconte justement le fait que la rencontre entre les nobles et les vulgaires est quasiment obligatoire et inhérente à la vie. C'est ce qu'on appelle la rencontre du haut et du bas. Et que même si on se sent au plus profond intègre, fort et à sa place, tout cela ne peut demeurer éternellement et qu'on ne peut pas rester tout le temps à sa place et qu'il faut bien rencontrer, il faut bien accepter la rencontre avec les éléments inférieurs, entre guillemets. Je ne parle pas de supériorité ou d'infériorité par rapport aux autres, je parle de nature, voilà. C'est-à-dire, on a beau être intègre, il nous arrive à tous d'être vulgaires. Il nous arrive à tous d'avoir des moments de fragilité où l'on se laisse déborder par les circonstances et où l'on adopte des, des comportements qui ne nous ressemblent pas. Voilà. Donc cet hexagramme, donc demain il y a ce travail sur ce qui est corrompu, donc, qui peut être aussi bien un travail intérieur qu'extérieur, hein, qui tend vers le fait d'accepter cette rencontre, d'accepter finalement ben, d'aller à la rencontre des gens qui... Enfin, en tout cas, elle alerte le fait que vers soi, euh, parce que cette rencontre, dans le 44, elle est instituée par le malléable, donc par le vulgaire, par celui qui veut exercer l'influence. Et il va falloir s'y confronter. Mais c'est ni bien ni mal. Ça peut être, voilà, ça peut être très sexuel, par exemple. Ça peut être très, enfin, on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Là, ça peut être beau. Ça parle surtout de rencontres diplomatiques, à vrai dire. Voilà, pour tout vous dire. Voilà. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne à vous, ce soit une rencontre à caractère obligatoire ou dans le sens qu'il y a des intérêts communs ou qu'il y ait des atomes crochus, voilà, peu importe. Il n'y a pas, enfin voilà, là c'est l'hexagramme vers lequel on tend, mais il n'y a pas vraiment.
Il n'y a pas besoin d'être méfiant en fait, faut juste rester à sa place, quoi. Se rappeler que ben, finalement, se rappeler de nos principes et se dire que bah, ces rencontres elles sont importantes aussi bien pour soi que pour celui d'en face qui, voilà, qui aura sûrement besoin de prendre exemple. Donc l'hexagramme quand même, il prévient que cette rencontre, cette démarche doit être libre d'arrière-pensée. Mais il invite quand même à ne surtout pas aider cette personne ou ces personnes à, à acquérir de l'influence. C'est-à-dire que cet hexagramme invite à une totale honnêteté et mêlée à une extrême bienveillance. Hein. Voilà. C'est pas du tout une mise en garde du genre ah tu vas te faire couillonner demain. Hein. Non. Là, c'est vraiment chacun est à sa place, chacun sait quelle place il occupe dans son intégrité et dans son travail, dans son avancée spirituelle presque on pourrait dire. Oui, oui, bon, c'est plutôt clair, non? Mais il y a pas lieu de s'émouvoir. Voilà. Bon, je vais quand même tirer les cartes. Alors, la journée du 12, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Oh. Bon, par contre, moi, je vais pas faire long feu, je sais pas si je vais faire des lectures parce que je suis tout de même sous antibiotiques, parce que je n'ai pas de rate, et le moindre rhume peut me mettre dans des états pas possibles. Donc, je vais faire bref. Donc, 10 d'épée à l'endroit, 4 de denier. Ouh. Oh purée. Oh là là. Donc, ruine, douleur, affection, angoisse, désolation, malchance, désillusion. Euh, les 4 de denier. Amour du bien-être matériel, amasseur d'argent, usurier, avare, incapacité de partager. Purée. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Donc, est-ce que ça, c'est ce qu'on a en face de soi? Est-ce que... C'est bizarre, hein. Moi, moi, en tant que, que tireuse, moi, j'arrive pas à mettre ça à mon propre compte. Je me sens pas menacée par la ruine. Je me sens pas avare, ni machin machin. Donc j'ai plutôt tendance à dire que ça, c'est peut-être ce qui est en face de nous. Alors j'ai tiré le roi de bâton. C'est marrant parce que la reine de bâton, il est marqué reine de baston, mais roi de bâton, c'est roi de bâton. Et je peux pas dire s'il est à l'endroit ou à l'envers.
j'étais en train de me questionner sur le fait, sur ce qu'on avait en face de soi. Okay, parce que moi, je considère que ça, c'est pas nous. C'est pas. Nous, on est dans une dynamique de questionnement, on est dans une dynamique évolutive, j'ai envie de dire. On ne va pas commencer à, à se soucier d'une abondance immatérielle, d'une abondance transcendantale, j'ai envie de dire, et retomber dans des travers de type avarice, machin. Qu'est-ce que je viens de dire? Moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision, bah, je m'en fous, je vais pas vendre, je vais pas gagner de l'argent en vendant un chien si j'ai l'impression que le chien il va pas être à sa place. Donc, moi, je suis dans une dynamique inverse, donc je ne me sens absolument pas concernée par ça. Donc ça, c'est ce qui va nous dire, ok, c'est quoi l'élément vulgaire qui vient en face de nous et qui veut notre peau, bordel. Alors, moi, je sais pas, c'est la première fois que je tombe sur lui, donc je dis ça, sauf que je me gourre. Hein. Je capte rien. C'est les antibiotiques. Les antibiotiques me rendent folle, me rendent, pas folle, me rendent incapable d'avoir des pouvoirs magiques. Homme aux cheveux noirs, aimable, compatriote en général, marié, honnête et consciencieux. À l'envers, bon mais sévère, austère mais tolérant. Bah, qu'est-ce qui est en train de... Bon, en fait, non, c'est pas ça qu'on a en face de nous. Ça, c'est nous. C'est comme ça qu'on doit être demain. Voilà. Demain, on doit être un homme marié. Non, demain, on doit être austère mais tolérant. Compatriote. Bon, en général, marié, ça veut dire bah, qu'on est quelqu'un d'engagé. Voilà. Moi, je vais dire, c'est pas satisfaisant. Hein. C'est hyper pas satisfaisant. Hein, désolé, mais je sais pas comment interpréter ce bordel. Donc, je me refuse de dire que demain, on va tous se ruiner la tronche et se retrouver par terre. Ah, à moins que demain, il y a un ouragan. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Demain, il va y avoir un gros ouragan. On va tous se retrouver SDF et, et l'humanité pourra repartir sur de bonnes bases. Et du coup, tout le monde va devenir hyper avare. Tout le monde va se battre. Enfin, tout le monde, les gens, euh, les gens qui ont peur. Tout le monde va se battre et, et tout le monde va se battre pour avoir de la nourriture et pour mettre des biens de côté. Non mais allez, hein, on y va à fond la caisse. Hein. Moi, je me sens pas concernée. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Bah voilà, demain, il va y avoir un truc. Bah voilà, allez, demain, il va y avoir un truc de ouf. Rien à voir avec les petits problèmes de chacun. Hein. Demain, il va y avoir un truc de ouf. Et ça, finalement, c'est la. Bah, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Parce que ça correspond pas du tout. J'ai quand même l'impression que dans mes tirages, j'ai une sorte continuité, euh, de continuité, enfin, un truc machin. Non, c'est peut-être pas un ouragan, mais peut-être qu'il va se passer un truc dans les actualités. En même temps, je ne regarde pas. Un truc qui va, non pas ébranler, si, qui va quelque peu ébranler les gens de manière à ce que les gens vont se sentir un petit peu obligés de faire attention, d'économiser, de machin. Bon, de manière plus raisonnable, on pourrait dire oui, peut-être qu'un élément va nous incliner à peut-être cette rencontre, peut-être le fait qu'on vienne vers soi de manière un peu lugosse, vulgaire, et pas forcément agréable. Peut-être que tout cela va nous incliner
bah, comme il dit le roi de bâton, sans rentrer dans la méfiance, hein, parce que bah, il a pas l'air très méfiant. Il est beau son bâton, hein. Parce que la reine de baston, elle a une sorte de batte de baseball du Moyen Âge. Non, demain on est aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, ce qui hier était caché, aujourd'hui va peut-être se révéler. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a, bah, qu'il y a dans notre entourage plus ou moins proche des gens qui souhaitent notre ruine, tout simplement. Et que, et du coup, ben, cette carte, elle invite bah, à garder notre noblesse, à ne pas se laisser ni, ni influencer par des offres alléchantes. C'est un petit peu le sens de cette carte qui nous parle d'avarice et de machin, ni à s'émouvoir d'une quelconque menace qu'on nous opposerait. En fait, c'est le tirage. Demain, c'est la journée idéale pour mettre à l'épreuve notre intégrité, pour valider finalement qu'on a, j'ai envie de dire, que le travail, sur, comme dit le Viking, que le travail sur ce qui est corrompu, ben, est en voie d'achèvement. D'ailleurs, le travail sur ce qui est corrompu, ça me fait penser à l'œuvre au noir en alchimie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à avoir dans le fait de s'être mélangé à la corruption, le fait de s'être laissé souiller par la corruption des autres. Il n'y a pas à rougir de ça. Voilà, je sais, c'était un tirage très décevant, j'en ai conscience. Voilà, voilà. Et c'est comme ça, j'assume.